sur le plateau du Coffre Magique. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de partager ces 60 minutes. Oui, 60 minutes placées sous le signe de la culture générale. Et 60 minutes qui vont peut-être permettre à l'un des candidats de ce soir de repartir avec beaucoup d'argent. Oh, j'adore le dire. J'adore ça parce que ça résonne dans ma tête. Oh, 3 millions de francs CFA. Il n'y a pas beaucoup de jeux de télé ici qui vous proposent autant d'argent. Il n'y en a même pas du tout. Non, on est les seuls. Ça se passe ici. Vous apprenez des choses et vous repartez avec beaucoup d'argent. C'est magnifique, non? Bon, eh bien, dans cette émission, vous savez qu'on a un candidat magique qui est avec nous. Il s'appelle Alain et il a déjà 2 victoires à son actif. Bonsoir, candidat magique. Bonsoir, Pierre. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, ce ne sera pas facile de rester dans ce fauteuil puisque vous savez qu'il y a 6 candidats qui ont envie d'être à votre place. Oui, ils sont 6. Une femme au milieu de 5 hommes. Je vous propose de les découvrir maintenant. Alain est notre candidat magique avec 2 victoires et 140 000 francs de gains. Retraité, il réside à Yopougon, Petit Toit Rouge. Ange Wilfried, 23 ans, designer graphique, habite à Bobo. Nous avons Vianney, 24 ans, étudiant en 3e année de droit, résident à Yopougon-Sagidiba. Gauthier, 22 ans, étudiant en 1re année en art du spectacle, habite à Bobo. Olivier, 46 ans, juriste de formation, réside à Anyama-Belleville. Abel, 37 ans, ingénieur agro-industriel, habite Yopougon-Baptime 3. Et Adeline, 30 ans, commerçante, réside à Port-Bouët. Trois hommes pour commencer cette présentation. Nous avons Abel, nous avons Gauthier, nous avons Olivier. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Ça va super bien. Nous avons Wilfried, nous avons Adeline et nous avons Vianney. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui, super. Allez, nos candidats sont en place. Le candidat magique est en place. Le public est en place. On peut y aller. C'est parti pour la première manche. Et on commence avec la sélection des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Et il va falloir faire partie des 4 sélectionnés pour la suite du jeu. Ce qui veut dire que 2 vont déjà s'arrêter et rentreront à la maison sans rien, les mains vides. Bonne chance à tous. Ce sont des questions de rapidité, je le rappelle. Quelle discipline consiste en l'étude scientifique du langage? La dichotomie? Non, mauvaise réponse. Abel? Linguistique. La linguistique, absolument. Bonne réponse. Et ça passe pour Abel. 5 candidats pour 3 places. À quel pays est rattachée l'île de Lampedusa? Gauthier? Le Mexique. Mauvaise réponse. L'Espagne. Mauvaise réponse. Wilfried? L'Allemagne. Mauvaise réponse. L'Italie. Et Olivier? La Colombie. La Colombie, mauvaise réponse. Il y a qu'Adeline qui peut buzzer. Buzzer, Adeline. Oui? L'Italie. L'Italie, c'est sur le buzzer. Et c'est une bonne réponse. Si vous n'aviez pas dit l'Italie, parce que vous l'avez dit en plus tout à l'heure, mais vous n'aviez pas la main. Donc, j'aurais été fâchée avec vous. Mais en tout cas, c'est bon, ça passe, Adeline. Vous êtes qualifiée, on ne touche plus au buzzer. Merci, Tia. Il me reste 4 candidats et 2 places. Sur quelle surface se joue un match de polo? Gauthier? Fini. Sur du gazon. Vianney? Du gazon. Du gazon, bonne réponse. Attention, on a 3 secondes pour répondre. Donc, dès que la lumière s'éteint, je passe la main à quelqu'un d'autre. En tout cas, ça fait l'affaire de Vianney qui se qualifie. Il me reste qui? Il me reste Gauthier, Olivier et Wilfried. Messieurs, faut y aller. En combien de lettres compte le mot tiré du nouchi goumin? Gauthier? 6. 6 lettres. Bonne réponse. Et Gauthier se qualifie. Malheureusement, c'est la fin du parcours pour Olivier et pour Wilfried. Ah, Olivier, le rap ivoire. Ouais. C'est ce que j'attendais. Ouais. Pas trop déçu, Olivier?
Un peu quand même. Bah oui, hein. Bon, j'espère que je pourrai revenir une prochaine fois. Ah ben avec plaisir. Moi, j'espère que vous allez vite vous réinscrire. Hein. Oui. Que vous voulez saluer quelqu'un, Olivier? Oui, je profite de ce temps pour saluer toutes mes connaissances. Je veux aussi dire saluer mon beau, M. Kandé, ma soeur, mon père, en tout cas tous ceux qui me reconnaîtront à l'antenne. D'accord. Ben, merci d'être venu, mon cher Olivier. J'espère que vous reviendrez très vite. Wilfried! Vitia, Ah, ben alors, qu'est-ce qui s'est passé là, hein? c'était le stress. Le stress. Vous voulez saluer quelqu'un, Wilfried? Oui, je voulais saluer ma maman qui me regarde depuis à la maison. Je voulais saluer mon producteur. Il s'appelle Abdoulaye Saï. Gros big up, tu connais, gros, ensemble. Hey! Ah, vous êtes chanteur aussi. Ouais. Faites quoi? Je fais la musique, je fais du rap ivoire, mais je suis un artiste en quoi. Ah, d'accord. Bon, alors vous savez quoi? La prochaine fois que vous repassez sur le plateau, vous nous faites une petite démonstration. Y'a pas de souci. OK? Tia. D'accord, Tia. Allez, merci Olivier, merci Wilfried. On va poursuivre l'aventure avec les 4 sélectionnés. Ils vont maintenant entrer dans la salle des coffres. Nous sommes à présent dans la salle des coffres. C'est la deuxième manche de cette émission. Et à partir de maintenant, nos 4 candidats forment 2 équipes. Ils sont répartis donc d'un côté, hein, nous avons l'équipe A avec Abel et Vianney. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons Adeline et Gauthier. Ils forment l'équipe B. À partir de maintenant, il va falloir remplir les caisses, hein, comme on dit. Voilà, une cagnotte pour l'équipe A et une cagnotte pour l'équipe B. Je vais vous proposer 5 thèmes et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse, donc dans la cagnotte de votre équipe, et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Et comme vous le savez, les points sont très importants parce qu'ils vont vous permettre de vous qualifier pour la suite du jeu. Alors voici les 5 thèmes de ce soir. George Weah, les rongeurs, le thème mystère, l'univers X-Men et les années 90 en Afrique. Abel, c'est vous qui allez choisir le premier thème. George Weah. George Weah. OK. Que faites-vous dans la vie, Abel? Je suis ingénieur agro-industriel et je réside à Yopougon. D'accord. Alors, ingénieur agro-industriel, concrètement, qu'est-ce que c'est? Un ingénieur agro-industriel, c'est un expert scientifique et technique qui contribue à la transformation d'une matière première en produit de consommation. Eh bien, très bien, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Vous avez choisi le thème George Weah. Vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse. On y va, c'est parti pour la première question. En équipe nationale du Libéria, contre quel pays a-t-il joué son premier match international en 1987 ? Était-ce contre le Nigeria ou contre le Ghana? Top chrono. Je dirais que c'était contre le Nigeria. Alors, c'était un 30 janvier 1987. Le Libéria s'est imposé 2-0 face au Nigeria. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel entraîneur français a repéré George Weah au Cameroun et l'a fait venir à Monaco? Claude Leroy ou Aimé Jacquet? Top chrono. Je dirais Aimé Jacquet. Oui, candidat magique? Claude Leroy. Pour vous, c'est Claude Leroy? Eh bien, c'est plutôt Claude Leroy, absolument. C'est une mauvaise réponse. Allez, mais c'est pas grave, ça vous fait un coffre à ouvrir, hein, Abel. Je vous écoute de 1 à 20. Le coffre 1. Le coffre 1, OK. Eh bien, il contient la somme de 10 000 francs CFA. Adeline, c'est à vous. Oui. Les rongeurs, le thème mystère, l'univers X-Men ou les années 90 en Afrique? Je vais opter pour les rongeurs. Les rongeurs, OK, très bien. Alors, Adeline, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis commerçante. OK. Qu'est-ce que vous vendez? Je vends des friandises telles que les biscuits, les cakes. Oh, OK. Que vous confectionnez vous-même? Non. Non? Donc, vous les achetez puis vous les revendez? revends. D'accord. Alors, les rongeurs, ma chère Adeline. Première question. Quel rongeur peut hiberner jusqu'à 7 mois consécutifs? Le loir ou l'écureuil gris? Top chrono.
Le Loir, la réponse A. Le Loir est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel rongeur est le plus grand du monde, pouvant atteindre plus d'1,20 m de long? Le capybara ou le castor? Top chrono. Le capybara. Eh bien, le capybara est une bonne réponse. Et ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous, Adeline. Le coffre 2. Le coffre 2, il contient 25 000 francs. Et pour vous, Gauthier? Le coffre 15. Le 15. On ajoute la somme de 10 000 francs. Vianney, c'est à vous. Oui, Tia. Le thème mystère, l'univers X-Men ou les années 90 en Afrique? Je vais opter pour le thème mystère. Le thème mystère, ce sont les détroits dans le monde. Les détroits. Alors, que faites-vous dans la vie, Vianney? Je suis étudiant en licence 3 de droit. OK. Quelle université? Groupe Cefiat, Abidjan Plateau. OK. Et vous habitez où? Yopougon, terminus 40. OK. Je pense qu'on sait tout de vous maintenant, hein? Allez, première question pour vous, Vianney. Quel détroit sépare l'Europe de l'Asie et relie la mer Noire à la mer de Marmara? Le détroit du Bosphore ou le détroit de Dardanelles? Top chrono. La réponse A, Tia, le détroit de Bosphore. Il s'agit du détroit de Bosphore. C'est une bonne réponse. Quel détroit relie la mer Rouge au golfe d'Aden et constitue une voie stratégique pour le commerce du pétrole? Bab el-Mandeb ou le détroit de Malacca? Top chrono. La réponse B, Tia, le détroit de Malacca. Il s'agit de Bab el-Mandeb. C'est une mauvaise réponse. Allez, mais c'est pas grave, ça vous fait un coffre à ouvrir, Vianney. Je vous écoute. Je vais ouvrir le coffre 11. Le 11. Il contient la somme de... Le 11. Ouais. Ah ben, il y a 10 000 francs dedans. Gauthier. Alors, on termine avec quoi? L'univers X-Men ou les années 90 en Afrique? Les années 90 en Afrique. OK, très bien. Ben, Gauthier, allez, présentez-vous à la nation entière. Hein. Que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant en licence 1 en art du spectacle à l'université Fouboine de Cocody. OK. Pour faire quoi plus tard? Être acteur de cinéma. Acteur? D'accord. Ah, moi, je pensais qu'il y avait qu'à l'INSAC hein, qu'on faisait ça. Donc, à l'université Félix Houphouët-Boigny aussi? Oui. Ah, super, super. Bon, Gauthier, les années 90 en Afrique, on y va? Première question. Quel pays africain a connu une guerre civile prolongée qui a officiellement pris fin avec l'accord de paix de Lomé en 1999? La Sierra Leone ou l'Éthiopie? Top chrono. Je propose B, l'Éthiopie. C'est plutôt la Sierra Leone. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. En 1993, quel pays africain est devenu indépendant après un long conflit avec l'Éthiopie? Érythrée ou le Soudan du Sud? Top chrono. Je propose A, l'Érythrée. Ce pays est devenu indépendant le 24 mai 1993, après une longue guerre de libération ayant duré 30 ans. Eh bien, c'était l'Éthiopie face à l'Érythrée. C'est une bonne réponse. Et ça vous fait un coffre à ouvrir, Gauthier. Je vais choisir le coffre numéro 4. Le 4. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre numéro 4? Il y a 25 000 francs CFA. Rien. Eh bien, on en a fini avec la salle des coffres. Et ce qui est très bien, c'est que les cagnottes ont commencé à considérablement se remplir. Regardons un petit peu les chiffres avant de poursuivre l'aventure. Une première manche qui tourne à l'avantage de l'équipe B. L'équipe accumule 40 points et 20 000 francs en cagnotte, tandis que l'équipe B prend de l'avance avec 60 points et une cagnotte de 60 000 francs.
Donc vous avez vu que voilà, il n'y a pas le feu au lac, hein. On continue tranquillement mais sûrement, surtout avec la manche qui arrive, là, qui va vous permettre vraiment de changer peut-être beaucoup de choses. En tout cas, ce sera dans quelques instants. On va juste marquer une toute petite pause et on revient juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Bah oui, nouvelle partie qui commence. Avec nos deux équipes, Abel et Vianney, qui forment l'équipe A. Ils ont 40 points et 20 000 francs dans leur cagnotte. Adeline et Gauthier, quant à eux, forment l'équipe B. Ils ont 60 points et 60 000 francs dans leur cagnotte. Bon, Alain, ouais, je sais que vous les observez beaucoup, nos candidats de ce soir. Alors, impression comme ça après la manche de la salle des coffres? Oui, ils sont bons. Mais j'ai tiré mon chapeau à la fille. Adeline? Adeline, oui. Ouais, pas mal, hein? Parce que elle est bien et puis bon, elle est supportée. Il n'y a que les meilleurs qui sont supporters des PSG. C'est ça. Évidemment. Mais attention, pas trop d'accointances, parce que peut-être que vous vous retrouverez face à face tout à l'heure. Donc, voilà. Restons raisonnables, mon cher Alain. D'accord. Voilà. Allez, les amis, on va poursuivre l'aventure avec cette manche que j'aime particulièrement, c'est celle du 5 magique. Le 5 magique, ça redevient une manche individuelle, donc plus aucun contact avec le coéquipier ou la coéquipière. Par contre, vous continuez à accumuler points et argent pour la cagnotte de l'équipe. Vous allez voir apparaître 5 coffres, M-A-G-I-C. Vous allez devoir donc en choisir un sur les coffres, 1 sur 5. À chaque bonne réponse que vous donnerez, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe. Vous tomberez peut-être sur l'un des 2 coffres gains, qui vous permettra de gagner 10 000 francs à chaque bonne réponse. Vous tomberez peut-être sur l'un des 2 coffres pertes, qui vous fera perdre 5 000 francs à chaque mauvaise réponse. Et enfin, vous tomberez peut-être sur le coffre transfert, qui transférera 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse à chaque mauvaise réponse. Chaque coffre contient une lettre, et toutes les réponses de votre questionnaire doivent commencer par cette lettre. Vous avez 5 questions par questionnaire. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous dites « je passe ». Ça nous permettra peut-être, si le temps le permet en tout cas, de revenir sur la question à la fin du questionnaire. Et comme vous le savez, c'est une manche éliminatoire, ce qui veut dire qu'à la fin du 5 magique, on va se séparer de l'une des 2 équipes. L'équipe qui a le moins de points s'arrêtera, perdra la totalité des gains. On continuera l'aventure avec l'autre équipe. Alors c'est Adeline qui va commencer. Adeline, vous allez choisir parmi les coffres M-A-G-I-C. Le coffre M. Eh bien, le coffre M, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre G. D'accord, tiens. Vous êtes prête? Oui, tiens. OK. Top chrono. Comment appelle-t-on un discours ou texte confus, incompréhensible? Je passe. Comment nomme-t-on un système politique ou social où le pouvoir est exercé par des femmes? Je passe. Quel mot désigne le plaisir de manger avec avidité ou raffinement? Gourmandise. Bonne réponse. Quel mot désigne un abîme très profond et utilisé aussi au sens figuré pour désigner une situation périlleuse ou un grand écart? Je passe. Comment nomme-t-on le fait de faire de grands mouvements avec les bras ou le corps, souvent de manière excessive ou désordonnée? Je passe. Comment appelle-t-on un discours ou un texte confus, incompréhensible? Fin du chrono. Alors, un discours ou un texte confus qui est incompréhensible, on appelle ça galimatias. Ou galimatias. D'accord. Un système politique ou social où le pouvoir est exercé par des femmes. Je sais pas. Vianney? La gérontocratie. Non, la gérontocratie, c'est par les personnes âgées. Les femmes, c'est la gynécocratie. Gynécocratie. Merci. Manger avec plaisir, c'est la gourmandise, évidemment. Le mot qui désigne un abîme très profond. Et puis, ça peut désigner également une situation périlleuse ou un grand écart. C'est un gouffre. Et puis, le fait de faire de grands mouvements avec les bras, avec le corps. Gesticuler.
Abel, c'est à vous. A-G-I-C. Le coffre A, comme Abel. C'est un coffre transfert. Et toutes les réponses commencent par la lettre L. Vous êtes prêt, Abel? Je suis prêt, tia. Ok. Top chrono. Quel dirigeant révolutionnaire russe, fondateur du parti bolchevique, est considéré comme l'architecte de l'Union soviétique? Je passe. Quel verbe désigne le fait de rendre brillant par frottement, polir? Je passe. Quel terme désigne un travail pénible, un effort soutenu? Je passe. Quelle est l'unité de mesure de la lumière? Je passe. Quel état d'inertie profonde, proche du sommeil, peut aussi désigner une grande apathie ou un manque d'énergie? Je passe. Quel dirigeant révolutionnaire russe, fondateur du parti bolchevique, est considéré comme l'architecte de l'Union soviétique? Fin du chrono. Alors, ce révolutionnaire russe, qui est considéré comme l'architecte ou le fondateur de l'Union soviétique, c'est Lénine. 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 Rendre brillant par frottement. Lustrer. Lustrer. Un travail pénible ou un effort soutenu. Labeur. Labeur, absolument. L'unité de mesure de la lumière. Ah, je suis sûre que vous pensiez au watt. Ah non, le lux. L-U-X. Et puis un état d'inertie profonde, proche du sommeil, qui peut désigner un manque d'énergie ou une grande apathie, c'est la léthargie. Voilà. Allez, on applaudit Abel, s'il vous plaît. Gauthier, c'est à vous. Coffre G, coffre I ou coffre C? Le coffre G. Coffre G, c'est un coffre perte. Toutes les réponses commencent par la lettre I. Vous êtes prêt, Gauthier? Ouais. Top chrono. Quel adjectif qualifie une personne qui ne peut pas se tromper ou une chose qui ne peut pas échouer? Je passe. Quel mot désigne une période de temps entre deux événements, souvent une pause ou un intervalle musical? Je passe. Quel adjectif qualifie une personne qui agit sans réfléchir, de manière spontanée et parfois excessive? Je passe. Quel mot désigne une incapacité à dormir, souvent chronique? Insomnie. Bonne réponse. Quel adjectif qualifie une personne qui s'emporte facilement, prompte à la colère? Je passe. Quel adjectif qualifie une personne qui ne peut pas se tromper ou une chose qui ne peut pas échouer? Incertain. Mauvaise réponse. Quel mot désigne une période de temps entre deux événements, souvent une pause ou un intervalle musical? Fin du chrono. Un interlude. Interlude. Une personne qui ne peut pas se tromper ou quelque chose qui ne peut pas échouer, c'est infaillible. Une personne qui agit sans réfléchir, de manière spontanée et parfois excessive. Impulsif. L'insomnie, vous l'avez eu. Et puis, une personne qui s'emporte facilement, prompte à la colère. Une personne irascible. Allez, pas facile. On applaudit Gauthier. Vianney. Oui, tia. Coffre I ou coffre C? J'ai opté pour le coffre C. C'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre T. Ok, tia. Top chrono. Quel ex-milieu de terrain français d'origine malienne fut champion de France en 1984? Je passe, tia. Quel adjectif pour dire ce qui est évident ou ce qui est concret? Je passe, tia. Comment nomme-t-on quelqu'un qui ose avec imprudence, sans tenir compte du danger? Je passe. Comment nomme-t-on une répétition inutile des idées sous une autre forme, une évidence exprimée de manière redondante? Je passe, tia. Quelle ville située dans le nord-ouest du pays est proche de la frontière avec le Mali? Touba. Mauvaise réponse. Quel ex-milieu de terrain français d'origine malienne fut champion de France en 1984? Je passe. Quel adjectif utilise-t-on pour dire ce qui est évident ou concret? Tangible. Tangible, j'accepte. Bonne réponse. Et fin du chrono. Alors, l'ancien milieu de terrain français d'origine malienne, champion de France en 1984, Tigana. Quelqu'un qui ose avec imprudence, sans tenir compte du danger, quelqu'un de téméraire. Une répétition inutile d'une idée sous une autre forme, ou une évidence exprimée de manière redondante, c'est une tautologie. Et puis, la ville située au nord-ouest du pays, qui est proche de la frontière avec le Mali, c'est
Tengrela. 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 Allez, on applaudit Vianney, s'il vous plaît. Faisons le point des cagnottes de nos deux équipes et ça nous permettra de savoir avec laquelle des deux nous allons poursuivre l'aventure. Pour l'équipe A, Abel tombe sur un coffre transfert, mais avec aucune bonne réponse, ces 5 échecs font transférer 25 000 francs au profit de l'équipe adverse. Vianney en face avec un coffre gain, réussit une bonne réponse et ajoute 10 000 francs à la cagnotte de son équipe. Du côté de l'équipe B, Adeline hérite d'un coffre perte. Malgré une bonne réponse, ces 4 erreurs font perdre 20 000 francs. Gauthier connaît un sort similaire dans le second coffre perte. Avec une seule bonne réponse, ces 4 mauvaises réponses font perdre également 20 000 francs à son équipe. À l'issue de ces 2 confrontations, l'équipe A totalise 60 points et 5 000 francs de cagnotte, alors que l'équipe B mène avec 100 points et 45 000 francs. Eh bien, ce sont les points qui vont séparer nos deux équipes. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe B, Adeline et Gauthier. Bravo à tous les deux. Félicitations, l'aventure continue pour vous. Malheureusement pour Abel et Vianney, 60 points et 5 000 francs de cagnotte. Bon, Abel, alors qu'est-ce qui vous est arrivé là sur ce coup-là? J'ai absolument pas compris ce qui m'est arrivé. Mais bon, on peut dire que souvent le stress aussi prend le dessus. Ouais. Sinon, ce sont des réponses qui arrivaient après. Lorsque vous donnez les réponses, on se rendait compte qu'on l'avait, mais bon. Ben oui, on connaît ces mots-là. Hein. Ouais. Voulez-vous saluer quelqu'un, mon cher Abel? Bon, j'aimerais faire un coucou à la mère, comme j'aime l'appeler, ma maman. Un gros cœur pour elle, je l'aime beaucoup. À ma sœur Victoire et à son époux, Sian, Yannick, qui me soutiennent beaucoup aussi. Et à tous ceux qui me reconnaîtront bien évidemment à l'écran. D'accord. Ben merci Abel, merci d'être venu nous voir. Et j'espère vous revoir très très vite. Vianney. Oui, Tia. Ah ben ouais, pourtant vous étiez au taquet, hein. Je vous voyais très investi. Oui. Mais bon, ben là, ça n'a pas marché cette fois-ci. Hein. Finalement. Ouais. Difficile le questionnaire? Pas trop difficile, mais bon. Sur les mots, ça s'est joué à peu de choses. Ouais. Vous voulez saluer quelqu'un, Vianney? Oui, naturellement. Je dois saluer d'abord ma petite sœur, Emmanuela, mon frère Marlon et ma maman Annick. Saluer aussi mes amis de Port-Boué, Yopougon et 2 personnes qui me tiennent à cœur, Touré, Kamissa et Assal. Je leur fais de gros bisous et on est ensemble. Eh ben merci beaucoup. Merci Vianney, merci Abel. À très bientôt. Et ben voilà, je vous le disais, l'aventure continue pour Adeline et pour Gauthier. Oui, j'ai même envie de dire que l'amitié est en train de prendre fin, hein. Bah ouais, puisque maintenant, ils vont s'affronter en duel. Deux coéquipiers qui redeviennent adversaires. D'un côté, nous avons Adeline, de l'autre, nous avons Gauthier. À vous deux, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève ce soir à 45 000 francs CFA. Et à la clé de ce duel, eh bien, un titre de challenger et la possibilité ou l'opportunité d'affronter dans quelques instants notre candidat magique pour décrocher une place pour la finale. Alors, pour être le challenger, c'est très simple, ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous et il va falloir être le premier à marquer 3 points. Bonne chance à tous les deux. Merci, tiens. Première question. Dans la savane africaine, quel arbre est connu pour stocker de grandes quantités d'eau dans son tronc? Gauthier. Le baobab. Le baobab, c'est une bonne réponse. Et ça fait 1 point pour Gauthier, 0 pour Adeline. Quel nom donne-t-on à une personne qui souscrit à un abonnement? Adeline. Un abonné. Un abonné, absolument, bonne réponse. Ça fait 1 point partout. Quelle est la femelle du porc? Gauthier. La porcine. Mauvaise réponse. Cochon. La quoi? Oui, allez-y, Adeline. Fin du chrono. On a entendu, hein? La cochonne. C'est plutôt la truie. La truie. Eh Dieu. Il ne fait pas passer à la télé.
Enlevez cette partie, s'il vous plaît. Enlevez cette partie, on est en direct là, vous savez. Allez, c'est pas grave. Toujours un point partout. Quelles sont les couleurs du drapeau de la Belgique? Gauthier. Rouge, jaune, noir. Le rouge, le jaune, le noir, c'est une bonne réponse. Et ça fait 2 points pour Gauthier, 1 point pour Adeline. Quel est le sport de prédilection de Ruth Gbagby? Gauthier. Athlétisme. Mauvaise réponse. Buzzer, Adeline. Oui. Taekwondo. Bonne réponse. Ça fait 2 points partout. Elle a chaud, Adeline. Elle a chaud, elle transpire, là, elle transpire. Allez, ça va aller. Le prochain qui marque est challenger. Quelle est la capitale de l'Autriche? Gauthier. Je passe. Adeline. Vienne. Adeline est challenger. Bravo Adeline. Ça va Adeline? Oui, ça va. Elle sait plus où elle est Adeline. Ça va, hein, vous êtes challenger Adeline. Eh ben voilà. Et on ne peut pas couper la partie. Hein. Non. Mais c'est pas grave, on retiendra que vous êtes la challenger du jour. Voilà, on vous applaudit bien fort. Bon, je vous retrouve dans quelques instants, Adeline. Le temps que vous repreniez un peu vos esprits, hein, ok? Gauthier. Oh, mais alors Gauthier, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon. C'est un peu le stress, un peu sur les repos. Ouais. Il y a un mélange de tout là. Hein. Bon, ben c'est pas grave. Bon, Gauthier, on salue qui avant de partir? Bon, je vais saluer tous ceux qui me reconnaissent. Voilà. C'est tout? C'est tout. Eh ben voilà. Merci beaucoup, Gauthier. Merci infiniment. Eh bien, les amis, ouais, ça y est, notre challenger du jour, c'est Adeline. Seule femme hein, au milieu de 5 hommes. Eh bien, elle se retrouve... Elle va se retrouver du moins dans quelques instants hein, face au candidat magique. Ce sera juste après la pub. Ne bougez pas. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique avec, notre challenger du jour. Elle s'appelle Adeline, ouais, une dame hein, ce soir qui va se retrouver maintenant face au candidat magique qui arrive sur le plateau pour le défi magique. Mon cher Alain, dans quelques instants, je vais vous proposer 3 thèmes. Vous allez choisir un thème pour vous et un thème pour la challenger, donc Adeline. Chacun d'entre vous aura 4 questions. Si vous répondez correctement, vous marquez 1 point. Si vous vous trompez, la main passe à l'adversaire, qui peut récupérer un point bonus. À la fin des 2 questionnaires, on fait les comptes. Celui qui a le plus de points, donc en termes de bonnes réponses et de points bonus, est le
Kirani James ou le Shawn Merritt? Top chrono. Réponse A. Michael Johnson. Michael Johnson est une mauvaise réponse. Adeline, Wade Van Niekerk, Kirani James ou le Shawn Merritt? Top chrono. Kirani James. Il détient le record du monde de 400 mètres masculin depuis le 14 août 2016. Il a établi ce record en 43 secondes 03 centièmes lors de la finale des JO de Rio. Il s'agit de Wade Van Niekerk. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2, Alain. Dans quelle discipline d'athlétisme Mikolas Alekna détient-il le record du monde établi en avril 2025? Décathlon, lancer du disque, javelot ou saut à la perche? Top chrono. Réponse B, lancer du disque. Lancer du disque est une bonne réponse. C'était un jet exceptionnel de 60. « 1971, 1975, 1983 ou 1987. Top chrono. Réponse C, 1983. 1983 est une bonne réponse. C'était à Helsinki en Finlande. Et cette compétition inaugurale s'est tenue du 7 au 14 août 1983 au stade olympique d'Helsinki. Quatrième et dernière question, Alain. Qui détient le record du monde de saut en longueur masculin depuis 1991? Bob Beamon, Carl Lewis, Mike Powell ou Dwight Phillips? Top chrono. Mike Powell, réponse C. Mike Powell est une bonne réponse. C'était le 30 août 91 lors de la finale des championnats du monde d'athlétisme à Tokyo avec un saut de 8,95 m. Eh bien là, on en a fini avec votre questionnaire. On va passer à celui d'Adeline. James Bond. C'est ce qu'il a choisi pour vous, notre candidat magique. Vous êtes prête? Oui, tiens. Première question. En quelle année Ian Fleming a-t-il publié le premier roman de James Bond, Casino Royale? 1950, 1993, 1953 ou 1985? Top chrono. 1993. 1993 est une mauvaise réponse. Alain, 1950, 1953 ou 1985? Réponse C, 1953. L'ouvrage est sorti au Royaume-Uni chez l'éditeur Jonathan Cape. Ce livre a introduit le personnage de l'agent 007 et a ouvert la voie à une longue série de romans et de films. C'était un 13 avril 1953. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel compositeur est à l'origine du célèbre James Bond theme, entendu pour la première fois dans Dr. No? John Barry, Monty Norman, George Martin ou David Arnold? Top chrono, c'est pour vous, Adeline. La réponse D. David Arnold. David Arnold est une mauvaise réponse. Alain, John Barry, Monty Norman ou George Martin? Réponse B, Monty Norman. Monty Norman est une bonne réponse. Troisième question pour vous, Adeline. Quel acteur a incarné James Bond pour la première fois au cinéma en 1962 dans Dr. No? Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan ou Timothy Dalton? Top chrono.
Je vais opter pour la réponse D. Timothy Dalton. Timothy Dalton est une mauvaise réponse. Alain, Roger Moore, Sean Connery ou Pierce Brosnan? Réponse B, Sean Connery. Il a été révélé en devenant le premier acteur incarnant le personnage de James Bond au cinéma. Il tient ce rôle qui lui confère une célébrité mondiale dans 6 films, exactement. Il s'agit de Sean Connery. C'est une bonne réponse. Quatrième et dernière question pour vous, Adeline. Dans Goldfinger, en 1964, quelle fonctionnalité spéciale possède l'Aston Martin DB5 ou DB5 de James Bond? Un siège éjectable, un mode amphibie, un camouflage radar ou un téléphone satellitaire? Top chrono. Réponse D. Un téléphone satellitaire. Un téléphone satellitaire, c'est une mauvaise réponse. Alain, un siège éjectable, un mode amphibie ou un camouflage radar? On va prendre la réponse B. Un mode amphibie. La fameuse Aston Martin de James Bond, dans Goldfinger en 1964, possédait un siège éjectable. C'est une mauvaise réponse. Eh bien, on en a fini avec les 2 questionnaires de nos candidats. Regardons un petit peu. Eh bien, Alain, vous avez 3 bonnes réponses et 3 points bonus, ça fait 6 points. Adeline, 0 bonne réponse, 0 point bonus, ça fait 0. Alain, vous restez candidat magique! Mais vous lui dites déjà au revoir comme ça, Alain? Non, c'est pour... Comme je ne peux pas me déplacer. C'est pour la féliciter, quoi. C'est vrai? Oui. Adeline! Oui, tiens. Bon, malheureusement, je l'avais dit, il est fort. Le thème qu'il a choisi pour moi, je ne sais pas. Je n'ai aucune notion là-dessus. Vous auriez préféré l'athlétisme? Non, séries cultes. Ah, les séries cultes. Ouais. Bon. Ben oui, mais bon, c'est la règle du jeu. Il a su que s'il prenait séries cultes, il allait tomber. C'est ça, c'est ça. Ok, vous voulez saluer quelqu'un? Oui, mais avant de saluer quelqu'un, j'ai composé une chanson pour le coffre magique que je voulais chanter. C'est vrai? Oui, tiens. Allez-y, allez-y. Si tu cherches une émission pour être cultivée, elle est déjà là. C'est le coffre magique. Avec l'animatrice la plus bénie de Dieu. Elle s'appelle Tia, tout ce qu'elle fait est spécial. Sa beauté est spéciale, sa prestance est spéciale. Ses questions c'est spécial, l'émission même est spéciale. Oh là là, attendez. Oh, merci beaucoup. Oh. Non, pleure pas, hein. Non. Merci beaucoup. Vous avez été une très bonne candidate. Et vraiment, j'espère que vous reviendrez vite nous voir, hein. D'accord? Et puis vous allez vous asseoir là-bas dans le fauteuil. D'accord? Je compte sur vous. Okay. Oh, ben dis donc. Que d'émotions aujourd'hui. Je vais pleurer. Merci, Adeline. Merci. À bientôt, Adeline. Bon, vous voulez saluer? Allez-y, saluez quelqu'un. Je voulais faire un gros coucou à M. Cheikh Ivan. Saluer mon époux, mon essentiel, M. Aken Noël et ma fille Élise. Et tous ceux qui me reconnaîtront à la caméra. Merci beaucoup. Merci. Allez, les amis, dans quelques instants, Alain va procéder à l'ouverture des coffres. Va-t-il remporter beaucoup d'argent? Réponse juste après la pub. Restez avec nous. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et c'est la dernière
partie de l'émission avec notre candidat magique qui reste, qui ne bouge pas. Et il l'a dit, tant que je n'ai pas pris les 3 millions, je ne pars pas de ce plateau. Eh bien, c'est Alain qui est avec nous. Alain, vous avez déjà une cagnotte qui s'élève à 140 000 francs. 140 000, oui. Et encore une fois, la possibilité de rajouter beaucoup d'argent dans votre cagnotte. Oui. Bon, vous êtes prêts? Oui. Allez, on y va. C'est parti pour la finale du coffre magique. Alain, derrière moi, il y a ce fameux coffre magique. On a toujours cette mauvaise réponse qui est là et qui élimine malheureusement
plus 100 000 francs. Eh ben voilà, vous êtes content Alain? Oui, ça va. Eh, vous avez vu, ça commence à monter là, hein? La cagnotte monte. N'est-ce pas? Mais bon. On a commencé par 100 000. Ouais. 40. Ouais. 100 000. On va grimper encore. On va grimper, hein? Ouais. Ben écoutez, on va voir. Bon, il y avait quand même les 500 000. Oui. Non. Le 8. Ouais, cagnotte. Ah, vas-y, attendez, je vais vous aider. Ah, bon, c'est pas. Ben voilà. Alain. Oui. Ben voilà, l'aventure continue. Il serait là demain encore. Ouais, et puis avec une cagnotte qui grimpe, hein. 140 000 plus 100 000, ça fait combien? 240. Eh ben voilà, 240 000 francs pour notre candidat magique. Allez vous asseoir, Alain, sous les ovations du public. Eh bien, écoutez, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour tous ces gentils messages également que vous nous faites parvenir au quotidien. Continuez à vous inscrire, ouais, parce que moi, je vous attends. Hein. Envoyez coffre au 98 102 et vous viendrez peut-être tenter votre chance sur ce plateau. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très vite. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.